Comment vous l'expliquez? C'est beaucoup d'années de travail avant de se faire connaître. On s'est fait connaître en 2010, mais avant ça, on a un long parcours dans l'ombre, du travail, et aujourd'hui, ça paye, on va dire. Et est-ce que vous pensez que du coup quand on est idole des très jeunes, parce que vous avez vraiment des fans adolescents, est-ce que ça implique une responsabilité de votre part au niveau de votre message? Oui, bien sûr, forcément. Au début, c'est pas quelque chose qui a été voulu de notre part, c'est la musicalité qui a séduit les enfants, plus que le message, même si on faisait attention à ce qu'on dit. Puis on a remarqué qu'il y a de plus en plus d'enfants qui écoutent et qui connaissent nos paroles par cœur. Donc forcément, même si on a toujours veillé à ne pas avoir un langage trop grossier, ben, là on veille encore plus. Ouais, on est obligé de faire attention clairement, parce que le public il est vraiment devenu, il a changé, c'est plus le même public qu'on a de base. Voilà, exactement. Et au niveau alors déjà du nom, parce qu'à la base, il y a peut-être une certaine violence dans section d'assaut, on fait référence à l'armée, il y a aussi vous avez l'impression que le public... C'est une métaphore, vraiment dans le rap, il faut voir, il y a un côté artistique et limite acteur aussi, où il y a bien certes des choses dont on parle qui sont de notre vie, mais après il y a des images, il y a beaucoup des images. Dans section d'assaut, oui, c'est un groupe qui attaque et nous, on voulait être un groupe qui traitait des sujets un petit peu forts, dignes du rap. Donc voilà, mais il n'y a rien de méchant et violent. Et par rapport à la polémique qu'il y avait eu en 2010 au niveau de l'homophobie, est-ce que du coup c'est un message que vous avez décidé de... Enfin, vos opinions, vous avez décidé de les garder un petit peu plus Non, mais en fait, même en 2010, c'est quelque chose c'est justement des propos qui avaient été pris datant d'avant 2010, les propos qui étaient pris de nos CD. Ça, c'est quelque chose, c'était une mauvaise blague qui est très mal passée, qui a été une faute de notre part, mais on n'a jamais voulu appeler à la haine des homosexuels, etc. C'est quelque chose qui n'a jamais été le cas. Et les propos qui ont été repris, c'était dans les années où on avait 17 ans, où voilà, 2002, voilà, c'était vraiment les années, c'était sur un support qui n'a même pas été commercialisé, c'était un truc qu'on avait enregistré dans nos chambres. Enfin, voilà, ça fait bien longtemps qu'on s'est responsabilisé par rapport à tout ça. Et ensuite, vous avez dit que, vu le succès que vous avez maintenant, c'est que le public a pardonné, mais qu'il y aurait quand même des cicatrices qui resteraient, c'est-à-dire... Bah, en fait, je dirais pas des cicatrices, je dirais que ça nous a appris des choses. Ça nous a appris des choses et que voilà, on peut pas rigoler avec tout, on peut pas plaisanter sur tout, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, etc. Mais après, non, moi je pense que voilà, les gens ont pu comprendre et faire la part des choses. Donc qu'est-ce que vous diriez aux parents finalement qui ont leur enfant qui est fan de section d'assaut, qu'ils peuvent les laisser y aller, en toute confiance, pas de soucis? Clairement, venez les parents, vous aussi venez, tout le monde, venez, toute la famille. Vous avez aussi un public adulte? Ouais, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas longtemps, la Gims, il a tweeté Subliminal, c'est une vieille de je sais pas combien d'années. Elle a acheté son CD. La musique, c'est universel et c'est international et puis ça dépasse les frontières des âges. Et ça dépasse aussi les frontières du rap finalement, votre aussi. musique? Aussi, ouais, parce que on est beaucoup dans la musicalité, donc forcément ça dépasse, ça va ailleurs. Et est-ce que c'est pas mal reçu ça par les puristes du rap finalement, que vous osiez un peu franchir les frontières? Moi, je pense que malheureusement, puriste du rap, même si tu restes que dans le rap, au bout d'un moment quand tu as un succès commercial, et ben, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va. J'ai jamais connu un artiste rap qui a vendu plus de 200 000 CD et qui a mis d'accord les puristes. Et parmi les critères des puristes, il faut que le rappeur vende moins de tels CD. Je connais pas de puriste qui de toute façon, la plupart des gens qui se disent puristes, nous on n'est plus puristes, quoi qu'il arrive. Parce que ça fait des années qu'on fait ce qu'on fait là, on sait ce qu'on fait. Donc... En fait, un puriste, c'est quelqu'un qui va chercher l'inédit de la musique parce qu'il aime beaucoup la musique. Donc voilà. Il va chercher l'inédit et quand il va trouver quelque chose de bon mais que personne connaît, il va le mettre dans son cœur. Mais une fois que cette personne-là elle devient connue et que il n'a plus l'exclusivité. Il n'a plus l'exclusivité du truc et donc lui son mode de fonctionnement de puriste qui a trouvé la perle rare qui est forte mais que personne ne connaît ne fonctionne plus là-dessus. Donc au lieu de se dire ça, il se dit ah ben voilà, ce groupe-là n'appartient plus à mes critères de puriste, je ne les aime plus alors qu'on fait la même musique depuis tout le temps. Et parlez-nous de Waddy House, du coup, ça c'est carrément dance floor. Ouais, c'est dance floor. Après, on a toujours eu des univers un peu différents. On fait la fête. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui sait faire pleurer, qui sait faire sourire, qui sait faire danser, etc. Donc nous, on essaie de faire ça.
Et on entend pas mal de rumeurs, de départs dans le groupe. Est-ce que c'est fondé? Non, en fait, il y a une sorte de coïncidence. C'est-à-dire que Gims il a sorti un morceau qui s'appelle Je me tire, et en même temps on fait 3 albums solo avant de revenir en groupe. Donc les gens ils entendent Gims qui chante je me tire, donc le raccourci il est vite fait. Alors que pas du tout. Dans son album on est tous présents, on a tous contribué à la création de cet album. Lui il est présent sur nos albums. Enfin, il n'y a aucun départ et on est ensemble quoi. Le problème c'est qu'on chante encore tous ensemble ce soir. Et quels sont vos projets? Alors là, il y a le CD de l'album solo de Black Mesquin qui va sortir après l'album de Maître Gims en janvier 2014. Il s'appelle Les yeux plus gros que le monde. Il va sortir en janvier 2014. Bientôt il y aura un titre qui va tourner sûrement vers septembre. Je vais laisser la vague de Subliminal passer. Et en septembre je vais lancer un premier single. Et après, moi j'ai mon album solo qui s'appelle Intemporel qui va sortir en avril, mais je ne sais pas encore, soit un peu ça. Et au niveau des shows, à quoi ça ressemble un show de section d'assaut? Là on va le voir au Caribana, mais C'est vivant, il y a plein de sortes de sentiments différents et confus qui se mélangent mais qui s'allient en même temps. Et puis enfin, surtout c'est une bande de potes qui s'éclatent sur scène. Surtout ça. et un truc que tous vos jeunes fans connaissent, mais les parents comprennent moins, Watibé, c'est quoi? C'est le nom de notre label, on l'a porté presque autant que le nom de notre groupe, c'est-à-dire qu'on a créé Watibé, les gens dans la rue parfois nous appellent Watibé. Donc c'est le nom du label de notre producteur qui nous a produit quand on n'avait rien, qui a fait confiance en notre talent et qui est quelqu'un qui marche avec le cœur et qui est très généreux, qu'on a toujours porté comme un grand frère qui s'appelle Darwala, donc c'est le nom de son label Watibé. Et aujourd'hui ça s'est vraiment élargi, il y a d'autres artistes qu'on a signés qui ont beaucoup de talent, qui sont nos petits frères de cœur et de sang, donc Shinsekai, l'Institut, et puis il y a Linda et Charlie Bell qui sont 2 chanteuses. Enfin on reprochait un peu qu'il n'y avait pas assez de filles dans le label, et là c'est le cas. Elles sont très talentueuses, donc c'est un empire qui est en train de se construire et de s'élargir.